Salut les Tarpinous, on se retrouve pour ce résumé du match, résumé du live entre Lyon et l'Olympique de Marseille. Ça a été dur pour l'Olympique de Marseille, mais on a accroché, on a arraché ce match nul à Lyon, aux grandes dames de Rudy Garcia et de ses joueurs. C'est Payet qui a marqué à la 16e minute, avant de se faire expulser 2 minutes plus tard à la 18e. Et c'est finalement Aouar qui a égalisé sur penalty, un penalty sévère contre l'Olympique de Marseille. Et ce sera le score final du match. Tout ça s'est passé en première mi-temps, un partout. Gary, cette première mi-temps, toi, t'en as pensé quoi? Elle a été riche en événements, à défaut d'être riche en jeu. Riche en événements, avec l'OM qui a eu une seule occasion, qui a fait preuve d'abnégation. J'aime bien cet Olympique qui est bon dans le combat, tout ça. Bon, après, niveau ballon, pas grand-chose. C'est ça, c'est un Marseille de la grinta. C'était un coup tactique, Médéric, peut-être de Villas-Boas, de jouer en contre, quoi, finalement. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il fallait faire ce soir. Après, ça n'a pas vraiment marché parce qu'en fait, on n'a pas pu jouer du tout. En fait, on n'a pas joué, on a subi, on a défendu. Après, voilà, on a en face une équipe très faible, donc voilà, coup de bol, coup de chance pour l'OM, mais du caractère. Voilà, moi je retiendrai ça quand même, du caractère, parce qu'ils n'ont rien lâché, alors que le match a été perdu. Hein, quand tu as carton rouge et penalty, voilà, avec un arbitrage défavorable. Voilà, donc je retiens l'esprit ce soir. L'esprit, et alors ouais, c'est ça, tu as parlé de la défense. Je rappelle que le but d'Aouar, c'est à la 28e, ce qui fait qu'à partir de la 28e, on a subi le jeu. Il y a eu cette deuxième mi-temps incroyable. D'ailleurs, tu avais employé un terme, je trouve que c'était le bon. Tu disais c'est un match de hand, quoi. On était devant nos cages comme ça, et les Lyonnais qui nous ont pilonné pendant 45 minutes. Ouais, il y avait toujours un décalage, soit Dubois, Barre sur le côté, toujours des centres. Après, les Lyonnais étaient d'une maladresse incroyable. Ils n'ont pas eu de chance aussi, parce que ça peut passer à tout moment. Mandanda qui a fait les arrêts qu'il fallait, tant la tête de Sakai ou d'Alvaro, de Tchalitachar. Donc voilà, ça a été un match à sens unique. On a presque failli faire le hold-up à un moment donné en deuxième mi-temps quand même. On a cru à ce but contre son camp de Mendes. Ouais. Voilà, mais voilà, pas grand-chose à retenir du jeu, mais je dirais c'est la Ligue 1. C'est vrai. Et c'est ça le problème. Gary, cette deuxième mi-temps, c'était de l'émotion en fait. On a été en apnée pendant 45 minutes. On a été en apnée, c'était compliqué. Après, tu as 10 contre 11, c'est pas évident. Ouais. Après, il fait sortir Thauvin, on se retrouve avec une équipe presque bis. Et donc voilà, ça reste un bon point, un bon résultat. Ça reste un bon point pris à l'extérieur. Voilà. En un mot, vous pensez quoi des choix de Garcia pour vous, de Villas-Boas? Pour vous, ils étaient justifiés? Je trouve que sortir Thauvin, c'est délicat. Parce que Thauvin s'est battu tout le match, il a récupéré des ballons, il a montré une capacité à porter le ballon devant, même s'il n'y avait pas de répondant à côté de lui. Donc j'ai trouvé ça dommage. Après, peut-être que lui, il sent qu'il est fatigué. Je ne vais pas critiquer Villas-Boas ce soir parce qu'il a mis l'équipe qui a ramené un point dans des conditions difficiles. C'est vrai. Donc, c'est le résultat qui parle pour lui. Ouais. Gary, toi, tu étais content de l'entrée de Radonjic, je crois. Ouais, mais Radonjic, il est bonnard parce qu'à tout moment, il va te rater à tout moment, il peut rien faire. Un amorti de poussin et il te met une lucarne sur un malentendu, tu vois. Dans un match comme ça, c'est un mec qui peut claquer. C'est vrai. D'ailleurs, regarde, il a failli marquer. Bon, ça aurait été un but contre son camp de Mendes, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas terrible, hein. Ouais. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. Pour toi, la star de match, c'est qui du côté de l'Olympique de Marseille? Je pense que c'est Mandanda, moi, comme toujours, qui tient. Qui a fait un bel arrêt. Ouais, il fait un bel arrêt, mais il donne de l'assurance. Je pense que les défenseurs, tout ça, l'équipe, ils sont sereins quand même. Et ça, même dans un match comme ça où il n'a pas fait des super arrêts, tu le sens quand même. Tu vois, dans les sorties, les centres, tout ça, il est toujours là. Il fait une sacrée saison quand même. Médéric, pareil, sans aucun doute, c'est Mandanda effectivement pour le même rôle. Et on a senti du coup que les gars pouvaient jouer les Alvaro, les Tchalitachar, les Sakai, voilà, ils pouvaient se concentrer, d'essayer d'intercepter ces ballons, tout ça, en sachant que derrière il y avait quand même un dernier rempart. Et tu le sens que dans leur façon de jouer, ils n'étaient pas fébriles. Ils n'étaient pas très bons, mais pas fébriles non plus. Moi, je vais mettre Thauvin en star du match. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il fait la passe décisive pour Payet et il s'est battu. Et moi, voilà, j'ai ces souvenirs en première mi-temps de ces courses là qu'il fait parce qu'on lui envoyait à 10 et on lui envoyait des ballons loin devant et il les faisait quand même ces courses, il laissait pas partir le ballon comme ça en disant tant pis c'est récupéré. Même en deuxième, jusqu'à sa sortie il a été irréprochable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Villas-Boas l'a sorti, il s'est dit il va laisser un poumon sur le terrain. Le pébron du match les amis. Moi indéniablement pour moi c'est Payet. Ouais. C'est Payet parce que Payet il a pas à faire cette faute, il est chiant Payet. Tu vois, il marque un but. Il a pas. Il a de quoi être le héros du match et derrière il a un truc dans la tronche qui fonctionne pas bien. Il a du mal à gérer certaines émotions. Il marque le but. S'il marque pas, il fait pas cette faute derrière. Ouais.
Mais il marque le but et il fait le fanfaron derrière, il fait le mariole. C'est un mariole, Payet, tu vois. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, un mariole, il le paye toujours un petit peu, tu vois. Et il nous casse un peu les bonbons là, sur ce match, l'air de rien. Voilà. Médéric, ton pébron du match? Pareil, côté OM, parce que c'est pas normal de faire ça. Parce que quand tu viens de réussir ce coup, c'est première action dans la surface, enfin, première action directement des Marseillais, tu marques un but. Tu dois jamais laisser ton équipe comme ça. C'est la faute, elle est grotesque, elle est grossière. Tu as la VAR maintenant, tu le sais. Après, moi, je dirais que le pébron du match, c'est Lyon. Je veux dire, c'est Lyon tout entier. C'est vraiment franchement, honteux. Ils sont dégueulasses, Lyon. Franchement, tu joues à 11 contre 10 chez toi et tu marques encore un but sur penalty généreux, quoi. C'est incroyable. Et après, l'arbitrage, on pourra se plaindre. Alors certes, elle est revenue sur leur jeu qui était parce que Lyon avait marqué un deuxième but, mais pour un jeu justifié. Par contre, le penalty, on voit des images. Et là, Alvaro qui met le pied sur le pied arrière de Barre, mais le ballon était sorti. Voilà, elle a eu des décisions un peu dans un sens. Voilà, c'est un arbitrage pas terrible aussi, niveau Ligue 1. Ouais. Après, il n'y a pas photo, tu sais, au foot, entre une équipe à 11 timorés et une équipe à 10 qui joue ensemble, qui est solidaire et machin. Il n'y a pas photo chaque fois. Hein. C'est clair. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai envie aussi de dire un mot de Rongier, qui a eu beaucoup de déchets techniques, qui s'est battu pour récupérer des ballons, mais qui les perdait très, très, très vite derrière. Et bon, voilà, et les attaquants, notamment Benedetto, a été vraiment absent, invisible. Et voilà, ça c'est un petit peu dommage. Mais après, c'est toujours pareil sur ce genre de match. On peut se dire qu'il a à un moment, il jouait quasiment en défense, Benedetto. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Les amis, je vais vous demander une note en Aioli. Donc voilà, maintenant vous en avez l'habitude. C'est sur 5 Aioli. Voilà, 0 Aioli, c'était un match horrible, dégueulasse. 5 Aioli, c'était un très très bon match. Gary, tu mettrais combien d'Aioli sur écoute, la moyenne, donc 2,5 Aioli. 2,5 Aioli. Médéric? 2, parce que le niveau du football français, c'est quand même assez lamentable, quoi. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas vraiment de qualité, c'est vraiment beaucoup d'actions gâchées. Ouais, le niveau de la Ligue 1, c'est ça. Donc voilà, moi je mettrais 2. Bah écoute, moi je vais mettre 3 Aioli, comme ça fera une moyenne. Ouais. Et puis parce que j'ai vraiment passé une bonne soirée, j'ai vécu des émotions. Et puis voilà, ça compte aussi, voilà, les émotions qu'on vit quand on est supporter. J'ai été en apnée tout le match et ils ont bien résisté, ils nous ont bien fait vibrer, ils nous ont pas déçus, on s'est pas pris ce but en deuxième mi-temps. Donc finalement, en faisant la moyenne, on retombe sur la note de Gary. C'est parfait. On va jeter un petit œil au classement avant de se quitter. L'Olympique de Marseille est 10e. Ça va. Avec 9 points. C'est bien. Voilà, Lyon reste 14e avec 7 points. Rennes reste premier. Alors ils n'ont pas perdu un match, toujours Rennes. Combien de points, Rennes? Mais ils ont fait un match nul ce week-end et ils ont 14 points. C'est-à-dire que tu n'as que 5 points sur le leader de la Ligue 1 ce soir, donc ça va. Ils ont fait une défaite et 3 matchs nuls d'affilée. C'est incroyable. Lille, 14 points à égalité avec Rennes. Et Lens est 3e. Ça, c'est bien. Fou, ça aussi, hein. C'est bien. Content. Avec 13 points, et Paris qui a cartonné Angers ce week-end est remonté à la 4e place. Voilà, on savait que ça n'allait pas durer longtemps, Paris, dans les tréfonds du classement. Voilà, après, il y a un petit groupe à 10 points avec Montpellier, Monaco, Saint-Etienne et Nice. Et puis voilà, Bordeaux, Marseille. Et peut-être aller voir un petit peu du côté des relégables, ceux qui sont derrière Lyon. Il y a Strasbourg, Reims et Dijon qui ont respectivement 3, 2 et 1 point, les amis. C'était un plaisir vraiment de faire ce live d'abord et puis ce résumé avec vous. Merci, on s'est régalé. J'espère que vous avez, si ce n'est pas déjà le cas, acheté, écouté l'album Barca de Gary Grau, parce qu'il est très beau, il est très bon. C'est un album qui va nous faire du bien, dans les années à venir. C'est vrai. D'accord avec moi? C'est beau. Hein, voilà, donc écoutez-le. Toujours excellent. Partagez-le. Vous pouvez aller voir sur le Tarpamien, tu étais venu jouer le morceau Nos Pieds chez nous. Et voilà, c'est du Gary Grau, du grand Gary Grau. Je pense que Nos Pieds, on peut le dédicacer aux Lyonnais qui ont tout raté devant la surface. Nos pieds carrés. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup les amis. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau live du match. Aioli. Et quant à nous, on se retrouve dimanche dans 15 jours. C'est le 18, je crois. Et ce sera pour la réception de Bordeaux au Vélodrome. Bisous les copains. Ciao.